l'association Les Portes de l'Histoire, David de Equivolt et l'association Ordali remercient le festival gallo-romain. Les cavaliers et les guerriers qui s'avancent devant vous sont les fameux Germains qui ont fait trembler Rome. Nous sommes au milieu du 5e siècle de notre ère. Ces guerriers non fédérés à Rome servent Attila. Ils sont sous la domination unique. Ils font partie du royaume des Huns et en tant que vassaux, ils se battent pour les Huns. Ces hommes qui viennent de toutes les tribus de mercenaires sont payés. Ils sont suivis de cavaliers cataphractaires. On les utilise notamment en grosses unités de 1000 cavaliers au centre de ligne. Ils chargent directement les lignes adverses, provoquant la terreur et la défection dans les rangs chez les adversaires. Les chevaux sont recouverts d'un carapaçon sur lequel sont cousus des écailles en bronze. Qu'on appelle arc-1. L'une des armes les plus meurtrières de l'époque. On pourrait tuer Attila! Vous n'avez pas peur d'Attila? Alors on les applaudit, on les encourage. Il y a maintenant une démonstration qu'ont tous, donc la fameuse arme des cavaliers cataphractaires. Le moyeu métallique est notamment là pour se détacher, pour détacher la première partie de la lance lors de l'impact. Notamment, voilà, un très bon exemple de la lance qui reste fichée dans la cible. Donc quelques démonstrations à l'épée maintenant, avec un chou en guise de cible. Alors on peut faire des plus petits morceaux encore. On teste un quart. C'est bon. Encore un petit bout. Et il n'y en a plus. Vous pouvez les applaudir. Bien, les guerriers maintenant vont vous présenter un duel judiciaire qu'on appelle un ordali. Donc d'une part, le chef d'un homard, à droite, qui se verra représenté par son guerrier Horta. En face, le chef Go Eba, représenté par Amalric. N'oubliez pas, il s'agit de combattants professionnels. Il faut qu'ils méritent leur solde. Ils doivent faire honneur à leur chef. C'est Amalric qui gagne. Le chef semble pas de cet avis. Je crois qu'il a décidé d'affronter directement le combattant. Et il défie l'autre chef. L'ensemble va se régler donc au final entre chefs.
cheval n'est pas dans la bataille normalement. Et c'en est fini. C'est que le Romain qui gagne. Les fantassins vont affronter les cavaliers cataphractaires. Du moins, ils vont vous montrer ce qui se passait quand un petit groupe de guerriers était harcelé par les cavaliers. Notamment pour le passage de tout ce qui est trait. Tout ce qu'on appelle trait, c'est jab. Donc les cavaliers vont continuer à harceler les lignes germaniques. Maintenant, à la javeline. Et les chevaux vont traverser les lignes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un exercice très peu évident. Donc maintenant les guerriers forment un orbem. Donc côte à côte, ils vont essayer de se défendre. Alors un s'est détaché, il n'a pas suivi le mouvement. Ah, le chef des filles cavalier. Elle le met à terre. C'en est fini pour le cavalier, c'est fini. Et maintenant il faut fuir le dernier cavalier qui s'enfuit honteusement. Et c'est la victoire pour les Merci à vous. Merci au Festival Gallo-Romain. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.